بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قبل أن نبدأ il y a un frère qui enregistre, barakallahu fikum, un seul. Les autres n'enregistrent pas. Vous allez retrouver les enregistrements sur YouTube. Il y a un qui enregistre, barakallahu fikum. طيب. قبل أن ندخل في درسنا الجديد نقوم بالمراجعة. من العلماء الذين يؤخذ العلم عنهم؟ المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أوصاف. Qui sont les ulama dont on prend la science? Al-Akhdari, il a mentionné trois caractéristiques. Qui sont les ulama de qui on prend la science? Man ya'rif al-jawab? Qui connaît la réponse? Ceux qui suivent ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيوة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ceux qui appellent à l'obéissance à Allah. أيوة الذين يدلون على طاعة الله. Et le dernier, c'est ceux qui mettent en garde contre أيوة يحذرون من اتباع أو من يتبع الشيطان ويحذر من أهل البدع ويحذر من أهل الباطل. هؤلاء العلماء. Ça c'est les savants qu'on doit suivre. Al-Akhdari les a bien définis. Ce sont ceux qui sont connus pour suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui appellent à l'obéissance envers Allah, ils n'appellent pas à l'anarchie, ils n'appellent pas au désordre dans la société, ils n'appellent pas à des idées obscures, ils appellent à la sunna. Puis, yuhadhiruna min ahli al-bid'a wal-batil. C'est-à-dire qu'ils ne se taisent pas sur le faux. Ils sont connus pour le suivi de la sunna, ils appellent à la vérité et ils ne se taisent pas sur le faux. هؤلاء العلماء. السؤال الثاني من المفلس? Qui est le muflis? Qui est le dépouillé, le perdant? Man al-muflis. Muflis, c'est celui qui aura causé du tort à beaucoup de personnes et que le jour de la résurrection, ces personnes-là, elles vont témoigner, elles vont réclamer elles vont vouloir la justice. Et vu qu'Allah il est juste, il va prendre de ses hasanat à la personne qui a causé du tort, elle va les donner aux personnes à qui il a causé du tort, et au moment où il aura plus de hasanat, on prendra les péchés de ceux à qui il a causé du tort et on lui mettra. أيوة نعم هذا هو المفلس. من يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه لكن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. يعني il va se présenter avec ses œuvres, mais il a commis du tort, il a été injuste envers des gens. Et du coup, lui, ses hasanat, il va devoir les donner aux personnes envers qui il a été injuste, jusqu'à ce qu'il se retrouve dépouillé, dépourvu de hasanat. Et du coup, on va prendre les péchés des gens envers qui il a été injuste et on va lui jeter dessus. هذا هو المفلس. السؤال الثالث هل يؤخذ العلم عمن أخذه
min al-kutubi faqat. Est-ce qu'on prend la science d'une personne qui a étudié seulement dans les livres? Ah, Non. là. On doit prendre la science aux savants. Les gens qui ont étudié avec les savants. Aïwa, On ne doit pas prendre sur les livres. aïwa. Ahsant. Ahsant. قال بعض العلماء من كان شيخه كتابه فخطاؤه أكثر من صوابه. Celui dont son cheikh est un livre, il aura plus d'erreurs qu'exactitude. وقال بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم من دخل في العلم وحده يخرج وحده. Celui qui rentre dans la science tout seul, et il va ressortir tout seul. Il rentre tout seul, il n'a pas de professeur, et il va ressortir sans aucune science. أي لا نأخذ العلم وكما قال الإمام الصفدي لا تأخذ العلم من صحفي. Ne prends pas la science de celui qui a pris la science que dans les livres. Ne prends pas la science de celui qui l'a prise que dans les livres. Al-Kitab wasila. Le livre, c'est un outil. ونأخذ العلم من أفواه الرجال. La science, elle est prise de la bouche des hommes, pas dans les livres. Al-Kitab lam yujib anil as'ila. Un livre ne répond pas aux questions. ونأخذ كذلك العلم عن طلبة العلم. Si celui qui ne peut pas prendre la science directement des savants, alors il prend la science des étudiants en sciences. فأنتهز هذه الفرصة لأذكر لكم بعض الأسماء. Je vais prendre cette occasion-là pour vous donner quelques noms. Il y a beaucoup de frères, ils n'ont pas la langue arabe, ce qui vous permet pas ce qui vous empêche d'aller prendre directement la science des savants. هذا الأخ أبو عبيد عبد الصمد وأبو تيمية عبد الله الألباني وينيس أبو عمران الجزائري وعبد الرحمن أبو عمران الفرنسي وعندنا الأخ طاهر أبو ساني أنتم تعرفونه والكنسي والأخ جمال أبو حسنة. Et il y en a d'autres que c'est pas, il y en a d'autres que peut-être que vous connaissez. فعلى كل حال هؤلاء إخوة مجتهدون. طيب اقرأ. فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا، كالزيت والسمن والدسم كله، والوذح والصابون والودك ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والخز ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الطهارة. Chapitre concernant الطهارة, la purification. هذا الفصل بارك الله فيكم. Ce chapitre-là, dans le fiqh, c'est peut-être le chapitre le plus important. Parce que une adoration, si ce n'est l'adoration la plus importante, en dépend.
Quelle est cette adoration? Salah. Hein? أيوة. أحسنت. الصلاة. لا أنت. Ta prière, elle dépend de ta purification. Parce que la purification, c'est une condition de validité de la prière. فصل في الطهارة. قال المصنف رحمه الله: نعم، الطهارة، تعريف الطهارة لغة: الطهارة النظافة والنزاهة. الطهارة dans son sens linguistique, c'est la propreté et le fait d'être écarté de la souillure. هذا معنى الطهارة في اللغة العربية: النظافة والنزاهة. Le fait d'être propre et écarté de la souillure. أما شرعا, dans son sens religieux, الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث والخبث. Dans son sens religieux, الطهارة, c'est un état juridique qui rend autorisé ce qui n'était pas autorisé avant. C'est-à-dire que quand tu n'es pas en état de tahara, quand tu n'es pas en état de pureté, il y a des choses qui étaient interdites de faire. Comme quoi? Lire le Coran. Ahsant. وماذا؟ الصلاة. أحسنت. الطواف يا شيخ. أحسنت. الصلاة, الطواف, le fait de tourner autour de la Kaaba, et le fait de lire le Coran. هذا في المذهب المالكي. المصحف هذا, tu le touches pas. Si tu n'as pas les ablutions, tu le touches pas. إذن الطهارة شرعا صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث والخبث. الحدث, on va le voir, c'est quoi? C'est un état. Al-khabath, c'est de la souillure. المسألة الثانية تعريف الحدث والخبث. Qu'est-ce que le hadath et qu'est-ce que le khabath? الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. نعم, الحدث, ça c'est un état. Quand on dit il est en état de hadath, c'est un état, c'est pas quelque chose que tu vois. Par exemple, actuellement, vous savez pas, est-ce que je suis en état de hadath ou alors je suis en état de purification du hadath? C'est un état de purification qui te permet de pouvoir faire la prière ou d'autres actes, comme on a dit, réciter le Coran ou faire le tawaf. Amma al-khabath a'yanun mustakhbathatun fi ash-shar'i yamna'u al-musalli min istishabiha. Al-khabath, ça c'est les substances qui sont impures. C'est les souillures. Mais ce sont des substances, des corps, des substances. Alors que le hadath, c'est un état. Al-khabath, ce sont des substances. فمادة خابوثة, يعني في اللغة العربية خابوثة, cette racine-là, خابوثة, تدل على القبح والاستقذار.
Khabutha, ça désigne quelque chose qui est dégoûtant et répugnant. C'est pour ça que normalement, al-khabath, pour quelqu'un qui est aqil, quelqu'un qui est sain de raison, il est écarté de l'khabath. Il ne s'approche pas du khabath. Musulman ou pas, il est écarté du khabath. C'est quoi le khabath? Parmi les exemples, yani a'yan, yani ce sont des substances comme l'urine, les excréments, hayd al-nifas, le sang des menstrues, al-qay, les vomissures, le vomi. هذه هي تدخل في الأخباث. Enfin, lui, la personne qui veut prier, il doit être écarté de tout ça. Les matières comme ça, les souillures, les matières qui sont répugnantes et dégoûtantes, tu dois t'en écarter. فنقول كما قال المصنف الطهارة قسمان. Quand il a dit la purification, elle est de deux sortes. القسم الأول طهارة حدث, ce qu'on pourrait traduire par la purification rituelle. طهارة حدث, le fait que tu te purifies contre le hadath, cet état-là, al-hadath. وهي طهارة معنوية تتعلق بذات المصلي. C'est une purification qui est abstraite. Qui est abstraite. Ça veut dire qu'elle ne se voit pas. C'est-à-dire que moi, actuellement, ma purification du hadath, tu ne la vois pas. فهي طهارة معنوية تتعلق بذات المصلي. Et elle est en lien et relation avec la personne qui désire prier. C'est sur lui, c'est en lui. C'est un état qui est en lui. Quand il veut prier, il faut qu'il fasse ça. طهارة الحدث. أما القسم الثاني طهارة خبث, donc la purification contre le khabath, فهي طهارة حسية تتعلق بثوب وبدن ومكان المصلي. La purification du khabath, ça c'est une purification qui est palpable. Elle n'est pas abstraite, elle est palpable. Elle se voit. C'est la purification contre ces souillures-là, là. L'urine, les excréments, le sang des menstrues, le vomi. Et cette purification-là, elle a un lien avec le vêtement de celui qui veut prier, le corps de celui qui veut prier et l'endroit où tu veux faire la prière. المسألة الثالثة نقول أن طهارة حدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ومن يدرس اللغة العربية معي يعني يسمع هذه الجملة كثيرة جدا في كل الدروس. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طهارة, la purification du hadath, elle est de trois manières. وضوء وغسل وبدل منهما لتعذرهما وهو ماذا؟ التيمم. إذن طهارة حدث ثلاث أنواع. النوع الأول
وضوء غسل تيمم. التيمم عند يعني هذا يعني les ablutions, الوضوء, les ablutions, الغسل qu'on pourrait traduire par les grandes ablutions ou le bain rituel. C'est vrai qu'on a tendance à dire les petites ablutions et les grandes ablutions. Wudu saghir ou wudu kabir. C'est ce qui est répandu chez nous. En réalité, c'est le lavage rituel, le fait de prendre une douche, et bien évidemment, il y a des rites à faire. وَبَدَلٌ مِنْهُمَا التَّيَمُّمْ. التَّيَمُّمْ, certains l'ont traduit par les ablutions sèches, c'est pas les ablutions sèches. Même moi, je l'ai traduit comme ça dans le livre que je vous ai passé. La traduction, c'est pas la bonne. التيمم, c'est une purification de substitution. C'est-à-dire que je peux pas utiliser de l'eau, j'ai pas d'eau pour faire les ablutions. Alors à ce moment-là, j'ai recours au tayammum. Purification par la terre. وهكذا. طيب. إذن قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. Cheikh Al-Akhdari, il a dit, ces deux formes de purification, la purification du hadath et du khabath, ces deux-là, elles sont valides que par un seul type d'eau. Ce type d'eau-là, c'est ce qu'on appelle al-ma tahir wa mutahhir. C'est-à-dire c'est une eau qui est pure et purifiante. Elle n'est pas juste pure, elle est pure et purifiante. ويجوز أن نقول بكلمة واحدة نقول الماء طهور. طهور بمعنى طاهر ومطهر. Juste le mot طهور, ça veut dire pure et purifiante. وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. Il dit que cette eau-là là, qui est pure et purifiante, c'est une eau qui n'a pas été changée par une substance qui n'est pas naturellement présente dans l'eau. C'est-à-dire, il faut que ces trois caractéristiques-là, ils ne bougent pas. Sa couleur, son goût et son odeur. Il ne faut pas que une de ces trois caractéristiques-là, elle est changée par une substance qui d'habitude n'est pas présente dans l'eau de manière naturelle. Et le cheikh, il a été précis. Il a dit kazzayt, comme l'huile. Ad-dasam was-samn. L'huile, du gras, comme du beurre par exemple, ou ad-dasam, c'est du gras aussi. Du gras que tu trouves sur les animaux. Par exemple, vous voyez, par exemple, quand vous achetez par exemple, de la viande rouge, des fois il y a du gras. Quand tu le fais cuire, ce gras-là, il fond. Toute forme de graisse ne se trouve pas dans l'eau, de manière naturelle. Enfin, toute substance qui n'est pas naturellement présente dans l'eau, à partir du moment où elle est mélangée à l'eau et qu'il y a une de ces trois caractéristiques qui a changé, soit sa couleur, soit son odeur, soit son goût, c'est pas une eau pure et purifiante. C'est une eau qui est pure, mais elle n'est pas purifiante. فلهذا من هنا نقول أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الطاهر المطهر.
Donc la première catégorie d'eau, al-ma al-tahir, une eau pure, al-mutahhir, et purifiante. وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. Donc c'est une eau qui est pure en elle-même et qui purifie autre qu'elle. Elle est pure et purifiante. وهذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. Et cette eau-là, là, elle enlève et elle purifie l'état de hadath. Elle enlève l'état de hadath. Et elle nettoie le khabath, elle nettoie les souillures. ويقال عن هذا الماء ماء طهور. Et on appelle ça aussi ma'un tahour. Et donc tahour, ça veut dire tahir wa mutahhir. Donc tahour, juste le mot tahour, qui veut dire pure et purifiante. ويقال كذلك ماء مطلق. C'est une eau qui est restée dans l'état dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Et donc, Cheikh al-Akhdari, rahimahullah, lui il dit La yasihhu al-jami' illa bil ma'i tahir al-mutahhir. C'est-à-dire que les deux formes de purification, la purification du hadath et la purification du khabath, des souillures, ces deux formes de purification, elles n'ont lieu qu'avec une eau, et seulement avec une eau pure et purifiante. Al-ma tahir wa mutahhir, ou bien al-ma tahour. Al-qism al-thani, donc la deuxième catégorie d'eau, al-ma al-tahir ghayru al-mutahhir. C'est une eau qui est pure, mais qui n'est pas purifiante. وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. Donc c'est une eau qui est pure en elle-même, c'est-à-dire qu'elle est exempte de toute forme de souillure, mais en même temps, elle n'est pas purifiante. وهو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. Donc cette eau-là, elle n'enlève pas l'état de hadath et elle nettoie pas la souillure. فهو يصلح للعادات لا للعبادات. Donc c'est une eau qu'on utilise pour les actes mondains, les actes coutumiers, les actes journaliers, mais on ne l'utilise pas pour l'adoration, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les ablutions avec ce type d'eau. Et donc ce deuxième type d'eau, c'est quoi? C'est une eau qui est pure, c'est-à-dire elle n'a pas été mélangée à une substance impure, mais par contre elle a été mélangée à une substance pure, mais dont cette substance qui est pure n'est pas présente naturellement dans l'eau. Et que cette substance qui reste pure, mais qui n'est pas naturellement présente dans l'eau, elle a changé l'une des trois caractéristiques de cette eau-là, c'est-à-dire sa couleur, son goût ou son odeur. Et l'Akhdari l'a mentionné, il a dit, comme l'huile ou toute forme de corps gras ou du savon. Donc l'huile ou toute forme de corps gras ou du lait ou du miel, toutes ces substances-là sont des substances qui sont pures. Ce ne sont pas des impuretés. Mais à partir du moment où ces substances-là qui sont pures sont mélangées à l'eau et qu'elles ont changé ne serait-ce qu'une seule caractéristique de l'eau, alors cette eau-là, elle n'est plus tahir ou mutahhir, mais elle est juste tahir, c'est juste une eau pure, mais elle n'est pas purifiante. والمذهب لا يصح الجميع كما قال الأخضري لا يصح الجميع أي الطهارة
إلا بالنوع الأول وهو الماء الطاهر المطهر. Donc, dans le madhab, la purification du hadath et du khabath n'a lieu qu'avec la première catégorie d'eau, c'est-à-dire l'eau pure et purifiante. L'eau qui est restée dans l'état dans lequel elle a été créée et qui n'a pas été changée par un corps étranger qui n'est pas présent naturellement dans cette eau-là. القسم الثالث الماء النجس. Donc la troisième catégorie d'eau, c'est une eau impure. وهو غير طاهر في نفسه غير المطهر لغيره. Donc c'est une eau qui n'est pas pure en elle-même et qui n'est pas purifiante. وهذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. Et donc cette eau-là, elle n'enlève pas l'état du hadath et elle ne nettoie pas non plus les souillures et les impuretés. وهو لا يصلح للعادات ولا للعبادات. Et cette eau-là, elle ne convient pas aux actes coutumiers, ni encore moins pour les adorations. C'est-à-dire qu'on ne se lave pas les vêtements avec, donc parce qu'elle est souillée, et on ne lave pas sa vaisselle avec, et en même temps, on ne l'utilise pas pour les adorations, c'est-à-dire on ne fait pas les ablutions avec une eau mélangée à l'impureté, à la souillure. On ne fait pas le rousl avec une eau qui est souillée par l'impureté et la souillure. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. Donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit dans son livre Ar-Risala, rahimahullah, et lui qui était connu, on l'appelait Malik al-Saghir. قال ومشهور المذهب أنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه. Donc ici il y a une divergence dans le madhab. Certains voient que à partir du moment où l'eau a été mélangée à une souillure, alors elle est souillée. C'est une eau qu'on n'utilise pas. D'autres, comme mentionne Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit que c'est le mashhour dans le madhab, c'est que l'eau, en réalité, même si elle a été mélangée à une souillure et à une impureté, elle reste pure et purifiante. Tant que l'une de ces trois caractéristiques n'a pas été altérée. C'est-à-dire, ni sa couleur, ni son goût, ni son odeur. À partir du moment où ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur n'a été changé par l'impureté, alors l'eau reste pure et purifiante. Wastadalla bil qawli, et eux, ils se sont appuyés comme argumentation sur une parole attribuée à Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Inna al-ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi binajasatin tahduthu fihi. Donc ils se sont basés sur cette parole-là qui dit que l'eau, rien ne saurait la souiller, rien ne saurait la rendre impure, si ce n'est dans le cas où une impureté et une souillure venaient à changer soit son odeur, soit son goût, soit sa couleur. وكذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. Et ils se sont basés sur une autre parole attribuée à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit lorsque l'eau atteint 2 qullah. 2 qullah, c'est une unité de mesure, serait à peu près équivalent à 300 litres. À peu près. Donc il dit, si l'eau atteint 300 litres,
alors rien ne saurait la souiller. المسألة الثانية إذا وقع في الماء شيء طاهر فله حالتان. Et donc ici maintenant, on a un deuxième point qui est lorsque une substance pure vient se mélanger à l'eau. Alors ici, on a deux cas de figure. الحالة الأولى إذا كان مما يفارقه غالبا كالزيت. Donc le premier cas, c'est-à-dire que si l'eau a été mélangée à une substance pure, mais que cette substance-là n'est pas naturellement présente dans l'eau. Il a donné l'exemple de l'huile. فغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يسمى ماء طاهرا مطهرا. Et que cette substance qui n'est pas naturellement présente dans l'eau, comme l'huile, cette substance, elle a changé soit la couleur, soit le goût, soit l'odeur de l'eau, alors elle perd son appellation de ma tahir mutahhir. Elle perd l'appellation de, et elle perd le statut d'eau pure et purifiante. Fala yarfa al-hadath wala yuzil al-khabath. Et donc cette eau-là, elle n'enlève pas, et elle purifie pas l'état de hadath, et elle nettoie pas les souillures et les impuretés. Ce n'est plus une main, ce n'est plus une eau pure et purifiante. Mais elle va passer dans la deuxième catégorie, qui est qu'elle devient une eau simplement pure, car elle a été mélangée à un corps, à une substance qui est pure, et que l'une de ces trois caractéristiques a changé, et que cette substance-là qui a changé, l'une des trois caractéristiques de l'eau, est une substance qui n'est pas naturellement présente dans l'eau. Comme l'huile, comme le sucre, comme le lait, comme le miel. Donc à partir du moment où cette eau-là a été mélangée à une substance pure comme le lait, ou comme le miel, ou comme l'huile, et que cette substance pure a altéré soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur de l'eau, alors à ce moment-là, elle devient seulement une eau pure et non purifiante. الحالة الثانية إذا كان مما لا يفارقه غالبا كالتراب والسبخة. Donc là, le deuxième cas de figure, si cette eau-là elle a été mélangée à une substance, mais qu'on peut trouver de manière naturelle dans l'eau, comme de la terre ou du sel, et que cette terre ou ce sel-là, يعني غير لونه أو طعمه أو ريحه فيسمى ماء طاهرا مطهرا. Cette eau-là reste pure et purifiante. يرفع الحدث. Cette eau-là, elle enlève l'état de hadath, elle purifie l'état de hadath, et ويزيل الخبث, et elle purifie les impuretés et les souillures. Et le frère avait posé une question qui est en lien direct avec ça. Il avait demandé concernant l'eau de mer. L'eau de mer, comme on le sait, elle est salée, et elle est naturellement salée. Et subhanallah, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été interrogé sur ce cas-là. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إذا توضأنا عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. Donc ces compagnons-là ont dit au messager d'Allah, il arrive que nous montions en mer et nous transportons avec nous une petite quantité d'eau. Si nous faisons les ablutions avec cette eau-là, on n'aura plus d'eau pour boire. Peut-on faire les ablutions avec l'eau de la mer? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Et les ulama ont mentionné dans ce hadith-là une faïda. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, Anas ibn Malik, il a dit
qu'il a accompagné un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant plusieurs années et qu'il n'a jamais rencontré un mu'allim aussi pédagogue et aussi patient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a répondu à la question et il a élargi en apportant un élément supplémentaire, alors que les compagnons n'avaient pas demandé à ce sujet-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم, donc il a répondu, في الماء هو طهور ماؤه الحل ميتته. النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit concernant l'eau de mer, il a dit son eau est pure et purifiante. Tahour. Son eau est pure et purifiante. Et les animaux issus de la mer, même morts, vous sont licites à la consommation. Alors que les compagnons n'avaient pas demandé au sujet des animaux marins. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté cette précision-là. Idhan, cette eau-là, l'eau de mer, elle est mélangée, elle a été mélangée et son goût, il est altéré. C'est une eau qui est salée et elle a même une odeur. Mais ce sel-là, il est dans cette eau de manière naturelle. Allah tabaraka wa ta'ala a créé cette mer avec ce goût salé. Il en est de même, c'est pour ça que Al-Akhdari, rahimahullah, quand il a dit « Wala ba'sa bit-turab, wal-ham'ati was-sabakhati » il a dit, il n'y a pas de problème si l'eau elle a été mélangée à de la terre, à turab. Wal-ham'a, al-ham'a, c'est une catégorie de terre. C'est une terre rouge. D'autres ont dit une terre noire. Was-sabakha, c'est aussi une catégorie de terre. C'est une terre sur laquelle on peut trouver, subhanallah, une fine couche blanche. En réalité, c'est du sel. Et si tu goûtes cette terre-là, tu trouveras qu'elle a un goût salé. Donc si, en creusant dans la terre, je trouve une source d'eau et que l'eau qui jaillit, elle a la couleur de cette terre-là, ou alors elle a un goût salé et que c'est le goût salé de cette terre-là, alors il n'y a aucun problème parce que cette terre-là est une substance qu'on peut trouver naturellement dans l'eau. Il en est de même que pour le sable. Pour le sable, l'eau de mer, elle est remplie de sable. Elle est mélangée dans le sable. فقال الأخضري لا بأس بالتراب والحمأة والسبخة. Le lait. On fait les ablutions avec du lait. Tu prends de l'eau. Elle est mélangée avec du lait. La couleur, elle a changé. Tu fais les ablutions avec. أنت تتوضأ بهذا الماء. أيوة. Dans les cactus, il y a de l'eau. Mais c'est dans les fruits. Mais comment. Est-ce que c'est pur ça? C'est pur. Tu fais pas les ablutions avec du jus de fruits. Hein? Tu prends une orange, tu presses, c'est du jus. C'est de l'eau, pure. Tu fais pas les ablutions avec du jus de fruits. Voilà, il t'a dit même les gazeuses. C'est pareil, tu fais pas les ablutions avec. أسئلة كثيرة. طيب. اقرأ. فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله ومن شك في إصابة النجاسة نضح وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. أيوة نعم. المصنف رحمه الله الآن يذكر شيئا مهما. قال إذا تعينت النجاسة غسل محلها.
si j'ai bien ciblé, j'ai bien identifié l'endroit où il y a une najasa, il y a une souillure, je l'ai bien ciblé, je lave l'endroit, que l'endroit où il y a eu l'impureté. Je lave que cet endroit-là. J'ai vu là, cet endroit-là, il y a une impureté qui a été, et je lave là, seulement. فقال وإن التبست غسل الثوب كله. Lui, al-Mu'allif, c'est ce qu'il dit. Il dit par contre, si toi, tu as su qu'il y a eu une impureté, une souillure, mais tu n'arrives pas, tu sais pas bien où c'est que la souillure elle est tombée, à quel endroit exactement, tu sais pas l'identifier. L'endroit exact où la souillure elle est tombée, tu n'arrives pas à l'identifier. Qu'est-ce qu'il te dit? غسل الثوب كله. Je dois tout laver. Il y a une impureté, c'est sûr, mais j'arrive pas à voir où exactement. Par exemple sur le vêtement, je lave tout le vêtement. Ça c'est ce qu'il dit. Après on verra que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais lui c'est ce qu'il dit. Il y a eu une impureté, sûre, elle est tombée sur mon vêtement, sûr. Maintenant l'endroit précisément, je sais pas. Je lave tout le vêtement. بارك الله فيك. هذا سنشرح. أنا سأشرح هذا. Il a demandé concernant le malade. Par exemple, on va trouver ce qu'on appelle سلسل البول, أيوة, l'incontinence urinaire, par exemple. Bien évidemment qu'il a un statut qui est spécial, c'est une évidence. نعم سنشرح هذا. إذن قال إن التبست غسل الثوب كله. Si l'impureté est tombée, je ne sais pas où précisément, je lave tout le vêtement. ومن شك في إصابة النجاسة نضح. Maintenant il dit, si toi tu as un doute, في إصابة النجاسة. Par exemple, tu marches dans la rue. Sur le trottoir, il y a une flaque. Cette flaque-là, toi, tu es sûr et certain, tu le sais. C'est de l'urine de chien, par exemple. Sûr et certain, c'est de l'urine de chien. D'accord? Tu n'as pas un doute sur l'impureté. Au contraire, tu es certain que c'est de l'impureté, c'est de l'urine de chien. Cette flaque-là, c'est de l'urine de chien. Toi, tu as un doute sur quoi? Quand tu es passé, est-ce que cette urine de chien, elle t'a éclaboussé ou pas? Shakka fil isaba. Ça, cette précision-là, là, elle est très importante. إذا شك في إصابة النجاسة نضح. Il y a une flaque d'urine de chien, tu as marché à côté, mais quand tu as marché, tu n'as pas vu, ça se peut que tu as mis ton pied dedans, ça t'a éclaboussé. Mais tu as un doute. Est-ce que ça t'a touché ou pas? نضح. نضح. رشة. Il prend de l'eau dans sa main comme ça, et il fait ça. هذا النضح. نضح. Pourquoi il ne lave pas? Les ulama, ils ont expliqué, ils te disent, tu n'as pas lavé parce qu'en réalité, tu ne sais pas réellement, est-ce que ça t'a touché ou pas? Toi, tu dois laver si ça t'a touché, si tu es certain. Non, toi, tu n'es pas certain que ça t'a touché. Tu es certain que oui, c'est une impureté, mais tu n'es pas certain si elle t'a touché. ماذا تفعل؟ نضح. ثم قال ومن شك أو قال وإن أصابه شيء وشك في نجاسته فلا نضح عليه. Maintenant, c'est un autre cas. Tu as marché. Ça t'a éclaboussé. Sûr, ça t'a éclaboussé. Et maintenant, le doute, il est sur le statut de cette eau-là, là, ce qui est mouillé, là. C'est une impureté ou c'est pas une impureté? Je sais pas. Là, j'ai un doute sur la substance. Est-ce qu'elle est pure ou impure? Par contre, oui, elle m'a bel et bien touché. Là, j'ai un doute sur le caractère. Pur ou najis? Il te dit à ce moment-là, فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ. Ne fais rien du tout. Ne fais rien du tout. Pourquoi? Eux, ils se disent que, à la base, et ça c'est une qaïda,
C'est une règle. À la base, toutes les choses, elles sont pures et licites. Sauf si tu as la certitude du contraire. Si j'ai pas la certitude, alors la base, c'est que ce qui m'a touché, là, c'est pur. Vous voyez la différence entre ces deux cas? Celui-là, là, ça l'a touché. Il a marché, ça lui a éclaboussé dessus. Maintenant, j'ai un doute, je ne sais pas, est-ce que ce qui m'a éclaboussé, c'est pur ou pas? Si j'ai un doute sur ça, là, est-ce que c'est pur ou pas? Je ne fais rien du tout. Je reste sur la base. La base, c'est que les choses, elles sont pures et licites. Jusqu'à la certitude du contraire. D'accord? Et le cas d'avant, c'est quoi? Ça, c'est sûr et certain, c'est une impureté. Mais moi, j'ai un doute, est-ce qu'elle m'a touché ou pas? C'est pas le même cas. Si ça, c'est sûr et certain que c'est impur, mais que je ne sais pas si ça m'a touché, là, qu'est-ce que je fais? النضح. الأذان؟ أيوة تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم إذن قلنا من شك في إصابة النجسة نضح. Quand on a dit que celui qui a un doute sur le fait d'avoir été touché par l'impureté ينضح. هذا يا حديث قال أنس رضي الله عنه قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. Il dit, je me suis levé et j'ai pris un hasir. Le hasir, c'est de la natte. C'est comme de la matière qu'on fait avec on fait des paillassons avec. Vous voyez cette matière-là, un peu en corde, qui est un peu rêche, c'est un peu... Il a dit, j'ai pris ça. Je sais pas, c'est de palmier, mais... Mais je sais pas combien de dattiers qui poussent à bas ça tout de suite. أيوة ممكن أيوة نعم. Enfin, c'est un peu comme le palmier. Vous voyez le paillasson, comment c'est de la corde et tout, comment c'est dur. Voilà. فقال قد اسود من طول ما لبس. Il a été la prendre, mais elle avait noirci à force de l'utiliser. Et ça, l'utiliser eux, soit ils s'asseyaient dessus,
soit il les mettait sur le dos des montures et il s'asseyait dessus, comme une selle. Il dit, avec le temps, elle s'est noircie. فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aspergé comme ça avec de l'eau. قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي, il l'a pris, il s'est mis debout. وصففت أنا واليتيم وراءه. Et moi et un orphelin, on a fait un rang derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. والعجوز من ورائنا. Et une vieille femme, elle s'est mise derrière nous. C'est-à-dire le Nabi devant, Anas avec un orphelin, ils ont fait un saf derrière le Nabi, et derrière eux, il y avait une vieille femme. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. Il a fait 2 rak'at, puis il est parti. قالوا طول المكث قد يصاب بنجاسة. Le fait que dans le hadith, il te dit, ce hasir là, c'était comme un tapis, il s'est noirci dans le sens où peut-être il s'est noirci par les impuretés. C'est-à-dire qu'eux, ils s'asseyaient dessus. Ils le mettaient sur les montures, ils s'asseyaient dessus, et pendant des années, c'est devenu noir. Et lui, il te dit, bah justement, à cause de ça, c'est devenu noir peut-être parce que elle a été touchée par l'impureté. قال ولكن الراجح أن الأصل بقاء الطهارة. En réalité, c'est quand tu sais pas, c'est qu'on reste sur la base. Ça reste pur, c'était pur. Sauf si j'ai la certitude du contraire. أما هذا الحديث قال العلماء له 3 احتمالات. Ce hadith-là, il peut avoir 3 sens. On peut supposer 3 choses de ce qu'a fait Anas. Quand il a pris de l'eau dans sa main, il a aspergé. On peut comprendre soit l'une des 3 choses. أولا قال تليين الحصير. Le fait d'attendrir. هذا الحصير, on a dit, c'est une matière, elle est rêche, elle est dure. Rien que t'asseoir dessus, déjà, ça fait mal. Alors faire le sujoud dessus ou même poser les genoux, ça fait mal. C'est très très dur. Et la première des choses, la première des raisons qu'on peut comprendre, pourquoi il a pris de l'eau, il a fait comme ça, c'est pour l'amollir. L'attendrir. Et non pas parce que c'était impur. Il te dit, la première des choses, c'est peut-être pour la ramollir. ثانيا لتنظيفه. Peut-être juste pour la laver. Nettoyer. Pas purifier, nettoyer. أو ثالثا تطهيره أو لتطهيره. Pour justement purifier. En se basant sur le fait que peut-être il y a eu de l'impureté dessus. Alors à ce moment-là, je vais faire ça pour la purifier. Et ceux qui ont pris cet avis-là, ils te disent pourquoi? La dalil ala ta'yini ahadihima. C'est parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il a fait ça pour attendrir le hasir. Et il n'y a pas de preuve qui dit qu'il a fait ça pour la nettoyer. S'il aurait voulu nettoyer, il l'aurait nettoyé franchement. Mais là, il a fait quoi? Un nadh. Ils disent, selon nous, s'il a fait le nadh, c'est parce qu'il a estimé qu'il y avait une najasa dessus. Et chaque café, il s'abat une najasa. Un problème. Toujours mon avis. Là, dit dans la salle. Ça coule. Souvent. Bon, pendant les ablutions. Là, c'est 3 fois. Et 3 fois, c'est pas suffisant. Est-ce que je monte ou quand je reste tel que... Non. Jamais au-dessus de 3. Jamais au-dessus de 3. Mais les trucs, ça teste plus difficile. الوقت طيب. Jamais au-dessus de 3. Soit il faut l'enlever avant les ablutions, mais pas... Ça sort et ça sèche. Ah. On ne se rend pas compte. On est en ablution, mais il n'est pas suffisant pour. D'accord. Parce que ça, là, هذا المخاط,
c'est pas une impureté. Les impuretés, ma yakhruj min sabilayn. C'est ce qui sort des deux orifices, sans être malade. C'est-à-dire celui qui a une incontinence urinaire, lui, il a un cas spécial. Mais ce qui sort, les sécrétions par exemple, qui sortent naturellement, qui ne sortent pas des deux orifices, comme justement, Il sort et sans se rendre compte. ça là, ce qui sort du nez, c'est pas une impureté. C'est pas propre, oui, mais c'est pas une impureté. Les impuretés, c'est ce qui sort des deux orifices. Les selles et l'urine. Ou hayd al-nifas. Al-hayd ou al-nifas. Les menstrues ou les lochis. Le reste, أيوة يخرج من السبيل نعم. Ça on va l'étudier aussi. Al-madhi wal-mani wal-wadhi. Ça ce sont des sécrétions qui sortent des deux orifices. Ah, exactement, c'est une impureté. Al-mani, bon, il y a une différence sur le mani, mais à la kulli hal, il annule les ablutions. Wa hakada. Idan ça là, c'est pas Et sans se rendre compte. c'est pas grave, bi'idhnillah. C'est parce que c'est pas une impureté. Ce qui sort du nez, c'est Ah non, l'urine. هذا شيء آخر. Ça, c'est pour cause de maladie. Ça, on va l'étudier, ça. C'est pas grave. Bi'idhnillah, c'est pas grave. L'incontinent, il y en a un autre statut. La femme qui est atteinte de métrorragie, c'est pareil. C'est-à-dire que هذا يخرج من السبيل أو من السبيلين. ولكن بحال المرض. C'est pas quelque chose d'habituel. C'est pas tout le monde qui a ça. Ça, c'est des cas spécifiques. Lui qui est incontinent, il a un autre cas. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. وهكذا. Le din, il est facile. Allah Azza wa Jalla, il en parle en plus dans le verset de l'Wudu. Il veut pas pour nous la difficulté, il veut pour vous la facilité. Donc il n'y a rien de compliqué. إذن قال إن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. Là, ça t'a touché, mais tu sais pas de source sûre. C'est une impureté ou pas? Je sais pas. Eh ben, je fais rien. Je reste sur la base. C'est que c'est pur. Jusqu'à la preuve du contraire. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قاطع إلا أن يخاف خروج الوقت. الشيخ il dit, lui qui est en prière, en pleine prière, il se rend compte qu'il a une najasa sur son qamis, par exemple. Il voit qu'il a une najasa. Je sais pas, ça peut être de l'urine, ça peut être... Il a une najasa. Qala qata'a. Il doit interrompre sa prière. Comment il l'interrompt? Il y en a, ils disent, et ça on le voit des fois, même pour autre raison, il y a des frères, ils sont en train de faire la prière, par exemple, ils font 2 rak'at, le mu'adhin il fait l'iqama, puis l'imam il va commencer la prière. T'as des frères, ils sont encore debout en train de réciter, pour qu'il interrompe sa prière, il fait le teslim alors qu'il est debout. En réalité, ça, il ne faut pas le faire. Tu interromps ta salat directement. Tu interromps ta salat. Tu n'as pas besoin de teslim. فقال يعني tu es en prière وتذكر أن في ثوبه نجسة قاطع il coupe sa prière إلا إن خاف خروج الوقت. Ça, c'est un avis. Ils te disent quoi? La condition, idrak al-waqt, le fait de rester dans l'heure de la prière, passe avant at-tahara. فلهذا الشيخ سأل concernant par exemple la personne qui est incontinent ou même autre que l'incontinence. Quelqu'un qui est malade, il est à l'hôpital, il est branché de partout, il n'a pas le droit de se lever pour aller faire ses besoins. Ça peut arriver, moi ça m'arrive plusieurs fois. C'est l'heure de la salat. On te dit tu bouges pas, tu es sur surveillance, tu peux pas bouger. C'est l'heure de la salat.
Tu n'as même pas de quoi faire tayammum, tu ne peux même pas bouger, par exemple. Tu n'es même pas en face de la qibla. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être sur ton vêtement, tu es en blouse, peut-être qu'il y a eu de l'urine ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais? Al-waqt. La condition de prier à l'heure, elle passe avant. Elle passe avant. D'accord? إذن هذه مسألة خلافية. Donc ça en réalité, c'est une question au sujet de laquelle il y a une divergence. طيب. إذن قلنا صورة المسألة تذكر في الصلاة أن بولا أصاب ثوبه. La personne, il s'est rappelé, il est en prière, il s'est rappelé que l'urine a touché son vêtement. فالمذهب يقطع الصلاة سواء قدر على إزالة الثوب أو لا. Donc dans le madhab, ici, dans ce cas bien précis, la personne s'est rappelé, alors qu'il est en pleine prière, que de l'urine a touché son vêtement. Donc dans le madhab, il dit, il coupe la salat. Et même si il aurait été capable d'enlever le vêtement sur lequel il y a la souillure. Je sais pas, il a une veste, et il voit que sur sa veste, il y a de la souillure. Même s'il aurait pu enlever sa veste, il est dit ici dans le madhab que, en réalité, il coupe sa salat. إلا النعلين لورود الدليل فيه, sauf le cas des sandales, parce que le cas des sandales, ça a été mentionné dans un hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la prière, et à un moment, il s'est rappelé qu'il avait une souillure sous ses sandales. Alors pendant la prière, il les a enlevées. Donc ici, selon certains dans le madhab, il y a une exception faite au sujet des sandales, parce que les sandales sont venues dans le texte. Mais autre que les sandales, si tu t'es rappelé avoir une impureté, une souillure sur ton vêtement, ici, cet avis-là, il dit que tu dois couper ta salat. وَإِلَّا إِذَا خَاشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ, sauf si tu crains que la prière, si tu la coupes et que tu repartes faire tes ablutions ou purifier ton vêtement, que l'heure de la salat, elle soit dépassée. Alors à ce moment-là, tu continues ta salat pour pas la faire hors de son heure. لأن شرط الوقت أقوى في الشرطية من إزالة النجاسة. Parce qu'ils estiment, comme on a dit tout à l'heure, que la condition du temps de prière est plus forte que la condition du fait de ôter la souillure sur le vêtement. لكن الراجح أنه إذا استطاع إزالة النجاسة أزالها وإلا قطع الصلاة. Donc l'avis prépondérant en réalité, c'est que si la personne est en prière et se rend compte que sur son vêtement il y a une souillure et qui peut enlever soit cette impureté ou soit enlever le vêtement touché, alors il le fait, il l'enlève. Et s'il ne peut pas enlever ce vêtement-là ou enlever cette impureté-là, cette souillure-là, alors à ce moment-là, oui, il interrompt sa salat. فإن وقعت النجاسة مثلا على عمامته وتذكر في الصلاة أزالها وأكمل صلاته. Donc, en réalité, si il s'est rendu compte que une impureté a touché, par exemple, son turban, et qu'il s'en rappelle pendant la prière, alors à ce moment-là, il ôte son turban et il continue sa prière. Donc à ce moment-là, la condition ou l'exception
que font certains en disant oui, tu dois pas l'enlever, tu dois enlever juste les sandales. En réalité, la vie prépondérante, c'est que non. Si tu es dans la capacité d'ôter la souillure ou alors d'ôter le vêtement qui a été touché par la souillure et que tu peux le faire, alors il faut le faire et continuer et compléter la prière. Et dans le cas où tu ne pourrais pas ôter ce vêtement ou ôter cette souillure sur le vêtement, alors à ce moment-là, oui, il faut interrompre la prière. ثانيا من صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. Donc المؤلف رحمه الله الأخضري il dit, et celui qui a prié avec justement une souillure sur lui, et il a prié avec une souillure sur lui par oubli, et il s'en est rappelé seulement après le teslim, donc seulement après avoir complété sa prière, alors il l'a refait s'il est encore dans le temps. S'il est encore dans le temps de la salat, alors à ce moment-là, il l'a refait. نعم صورة المسألة صلى بنجاسة ناسيا وتذكر بعد السلام فالمذهب يعيد الصلاة في الوقت استحبابا. En réalité, donc, la personne qui a oublié avoir eu une souillure sur son vêtement, par exemple, et il a prié avec, par oubli, il s'en est rappelé après le teslim, après avoir complété la salat, il est dit ici dans le madhab qu'il devra, ou alors qu'il lui est recommandé de recommencer sa prière, s'il est encore dans l'heure. Il lui est demandé de la refaire, mais c'est pas une obligation. C'est préférable. احتياطا لجانب العبادة. Par précaution, on lui dit, il est peut-être préférable que tu refasses la prière. لكن الصحيح كما قال بعض أهل العلم لكن الصحيح لا يعيد مطلقا. Certains disent qu'en réalité, il n'a pas à la refaire. Car il a prié dans cet état-là, là, avec une souillure sur lui, par oubli. Certains disent que il l'a refait, oui, mais c'est pas obligatoire. C'est préférable pour lui qu'il la refasse. D'autres ont dit, il la refait pas. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.